Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Je ne veux pas prendre la parole devant les gens pour m'exprimer en anglais, sinon je risque de faire des erreurs et les gens vont se moquer de moi. Donc je vais attendre quand je serai à même de ne plus faire des erreurs que je vais parler. » Ça vous arrive de dire ça? Ou vous vous dites « Ah, si je parle l'anglais maintenant devant les gens, je vais faire des erreurs. Si je fais des erreurs, ils vont me ridiculiser. Je ne prendrai pas la parole. » Vous avez de ces raisonnements. Vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut comprendre sur les erreurs et la maîtrise d'une langue ou de n'importe quoi dans la vie. Juste après. Étant purement francophone, nous avons souffert de quelque chose de subtil quand on nous introduisait au français au primaire. Vous vous rappelez? Il y a ce mindset de perfectionnisme. Qu'est-ce qui se passait au primaire quand on faisait une erreur ou une faute? Je ne sais pas pour vous, mais là où moi j'ai grandi, on tapait sur la table, on faisait tout pour huer la personne. Oh, il ne parle pas bien français, il a fait erreur. Et on prend l'erreur pour nommer la personne. Vous vous rappelez? Le truc est établi de sorte qu'on se sente nul, inutile d'avoir fait des erreurs dans la langue de l'homme le plus civilisé, dans la langue du maître. On nous a détruit, on a saccagé notre estime de soi. Et on a assimilé le fait de faire des erreurs dans une langue au fait que nous sommes une erreur. C'est subtil, mon frère. Tu n'arrives pas à comprendre parce que c'est quelque chose qui s'est passé à un moment où tu n'avais pas encore la capacité de discerner, de séparer le bon du mauvais. Beaucoup grandissent et pensent que ce qu'ils ont subi au cours de français au primaire, que au cours d'anglais aussi, ça va se passer. Et que les anglophones sont comme des francophones quand on leur parle l'anglais. Oh, mon frère, je vais te dire ceci ce matin. Les anglophones n'ont pas cette perception de la langue. Pour les anglophones, je vous le souffle ce matin, l'erreur est inévitable, inéluctable. Donnez-moi les mots pour aller atteindre quoi que ce soit, pas seulement l'anglais. Les Américains, les Britanniques, les Australiens s'en foutent éperdument des erreurs que tu fais quand tu discutes avec eux. Au contraire, s'ils réalisent que tu es en train de faire des erreurs, c'est maintenant qu'ils commencent par t'encourager pour pouvoir maîtriser la langue. Les anglophones t'aident quand tu fais des erreurs. Les francophones te minimisent, te ridiculisent. C'est pourquoi quand vous voyez des personnes qui parlent l'anglais, mais qui ont l'esprit francolâtre, francophone, une phrase que vous faites, ils corrigent les erreurs. Beaucoup disent, monsieur, pourquoi vous ne corrigez pas les erreurs des gens? Donc, je vais vous expliquer pourquoi je ne corrige pas rapidement les erreurs des gens. Il y a 3 catégories d'erreurs. Si c'était une pyramide, le sommet, la première case du sommet, c'est les erreurs graves. Gravissimes, on ne les commet pas. La deuxième case, c'est les erreurs pas bien. Et ces erreurs-là, il faut vite les corriger. Ça nécessite beaucoup d'attention. Mais il y a une troisième case en bas qui est remplie des erreurs insignifiantes. Ça ne sert à rien. C'est sur cette dernière case que les francophones se focalisent. Ce qui est superficiel, c'est ça qui intéresse les francophones. Et ils amènent la même mentalité au cours d'anglais. Et ils frustrent les apprenants. L'anglais s'acquiert dans un environnement où le stress est à zéro. Lorsque quelqu'un prend la parole et il dit quelque chose, il a fait déjà l'effort de déjà venir dans la salle 1. 2, c'est pas la langue de sa maman. 3, la personne essaie de se débattre, de se démerder et vous le corrigez violemment. You, trop plein, toi quitte là, tu ne sais pas dire ça. Ça a tué beaucoup de personnes et leur estime quand ils étaient enfants. Donc, les francophones nous ont habitués à se focaliser sur le superflu parce que ils savent que si on est focalisé sur le superflu, on va passer à côté de ce qui est la substance, ce qui est la quintessence du message. Et c'est la raison pour laquelle, quand les anglophones nous parlent, on est occupé à traduire dans notre tête. Le plus important, c'est le message que l'élève transmet, l'apprenant transmet. C'est le message qui compte. Ce n'est pas les fautes de grammaire qui comptent au début ou un débutant.
Quand vous venez à l'hôpital, vous souffrez d'une maladie, vous êtes occupé à souffrir de la maladie devant le docteur. Et le rôle du docteur, il est occupé à soigner la maladie. Alors, si vous me payez de l'argent et vous avez honte de faire des erreurs en ma présence, c'est comme si vous refusez de monter là où ça fait mal à votre docteur. C'est la même chose quand vous refusez de manifester vos erreurs au cours d'anglais. Dans ma salle, l'erreur est permise parce que c'est le processus inévitable pour atteindre l'amélioration. Monsieur Kekere, tu ne fais pas des erreurs? You bet. Il n'y a pas ce jour où je ne fais pas des erreurs en anglais. Je fais toujours des erreurs. Et pourquoi? Vous êtes censé être parfait, non? Qui t'a dit ça? Qui en a que ça où? Ce n'est pas important en fait. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'est pas important. Si vous ne faites pas des erreurs, votre anglais ne va jamais changer. Allez écrire ça quelque part. Chers amis, on nous avait programmé à ne pas évoluer. Avec la langue française seulement, on nous a programmé à nous limiter dans tous les autres domaines. C'est pourquoi vous avez peur de faire des erreurs dans d'autres domaines aussi. Je vous le dis aujourd'hui, la plus grosse erreur sur Terre, c'est de ne pas faire des erreurs dans le parcours de l'acquisition d'une langue ou de quoi que ce soit. L'anglophone croit que c'est à partir de l'erreur qu'on croit. Le francophone pense que l'erreur est à bannir, à punir. C'est pourquoi on a subi ce qu'on a subi. Je suis ici, je suis votre formateur. Je suis votre ami. L'erreur est permise. Je vous l'assure. Il n'y aura pas de cataclysme. Personne ne va vous frapper.